serment revêt un caractère symbolique, solennel. Membre de l'Ordre national des experts comptables de la nous avons la responsabilité de prêter serment devant le peuple et devant Dieu par rapport aux missions qui nous sont confiées. L'Ordre national des experts comptables de l'État est un établissement public à caractère professionnel, délégataire de missions de service public, et ses membres exercent une profession réglementée. Cette profession réglementée doit s'exercer dans l'indépendance, la rigueur, la discipline, le respect de la confidentialité et surtout de l'éthique. Nous sommes les garants de l'information financière fiable. Sans information financière fiable, on ne peut pas avoir de données statistiques nationales qui sont fiables. Et à partir de ces données statistiques nationales, on élabore des politiques publiques, des politiques publiques. Je pense que si vous avez suivi ce qui s'est passé récemment avec la Cour des comptes, vous noterez que tous les problèmes sont des problèmes liés au système d'information et à la comptabilité. Nous sommes les acteurs qui doivent travailler pour la garantie de cette information et sur la base des normes nationales et internationales. Notre ordre est présentement membre de l'IFAC, qui est au niveau international, donc nous appliquons les mêmes standards que les autres grands ordres de ce monde. Bon, cet exercice est important pour les gens pour qu'ils comprennent que la profession, on doit l'exercer dans le cadre d'un code de déontologie et qu'on ne peut pas se permettre certaines choses. Comme le président de la Cour d'appel l'a dit, nous devons être indépendants et nous devons donner des opinions qui sont basées sur l'objectivité. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons une chambre de discipline qui est présidée par un juge de la Cour d'appel. C'est le président de la première chambre commerciale qui est en même temps président de la chambre de discipline. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont prêté serment sont venus prêter serment ici sur la base d'un engagement. Et dans le cadre de l'exercice de leur fonction, on souhaite que ça se déroule normalement, qu'il n'y ait pas de problème. Mais si ça ne se déroule pas normalement, ils seront demain devant le juge de la Cour d'appel pour répondre de cela. Et les sanctions peuvent aller à des niveaux, même jusqu'au niveau pénal. C'est des responsabilités. Et donc cet exercice est un exercice indispensable pour les experts. Est-ce que vous avez revenu sur les réquisitoires du président de la Cour? Les conseils, quoi? Oui, les conseils du président de la Cour, c'est qu'il nous invite à faire notre métier selon les lois et règlements. C'est-à-dire que notre métier, c'est selon l'indépendance, la probité, la compétence, et tout doit se faire dans le cadre du respect des normes d'éthique et de déontologie. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on n'est pas indépendant, bon, on doit être indépendant vis-à-vis des pouvoirs publics, indépendant vis-à-vis du privé, c'est-à-dire que donner une opinion professionnelle qui est objective et qui est indépendante. Parce que si on ne donne pas une opinion qui est indépendante, mais les risques sont là. Si vous voyez ce qui s'est passé là au niveau du Trésor, etc., c'est parce qu'il n'y a pas les experts comptables. Si les experts comptables étaient impliqués à ce niveau de l'État, aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait pas de ces questions. Et ce qu'on a vu, c'est inquiétant, hein? C'est de l'informel. On s'est dit, si c'est comme ça que ça s'est passé, des problèmes de comptabilité à ce niveau, ça veut dire que c'était plus informel que des entreprises informelles de la place. Mais actuellement, quel sera votre